Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans une nouvelle épisode de Spotlight. Comme vous le savez, Spotlight, c'est une émission qui parle de personnes ordinaires mais faisant des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une jeune artiste, dessinatrice. Mais quand on parle de dessin, beaucoup de gens pensent dessin, crayon. Mais aujourd'hui, on va parler avec une dessinatrice avec stylo. Je vous invite d'accueillir Divine Douiman. Merci beaucoup. Divine, tu peux d'abord te présenter qui est Divine. C'est une sœur de combien? C'est un enfant unique? Comment ça se passe? Alors, Divine, c'est premièrement une Burundaise. J'ai 24 ans. Et on est à 3 chez nous. Je suis la cadette. Il y a mon grand frère et une grande sœur. Oui, et je suis une artiste, comme vous voyez. Oui. Merci. Alors, Divine, tu es dans le monde de l'art depuis très longtemps et tu as déjà eu, je sais, plusieurs interviews, tu as été dans plusieurs événements et tout ça. Mais est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire? C'est quand que tu as commencé à dessiner avec stylo? Est-ce que ça a été toujours avec le stylo ou tu as d'abord fait avec le crayon comme tout le monde? Et voilà. Quand vous me demandez quand est-ce que j'ai commencé, je ne peux pas avoir une réponse exacte, mais je crois que même depuis la maternelle, on apprenait les dessins. Mais à l'école primaire, j'utilisais beaucoup plus des crayons de couleur, donc je m'amusais à colorier. J'ai commencé à adopter le style de stylo, c'était à l'école secondaire avec en troisième, parce que c'est là où on a arrêté avec le cours de dessin. Donc, parce que moi, j'avais toujours cette envie de toujours dessiner. Et donc, je m'amusais justement à dessiner pendant même les cours. Et donc, pour pas que le prof m'attrape en train de me distraire, j'utilisais le stylo. Et donc, ça est devenu mon outil de travail. D'accord. Justement, comme j'ai dit au départ, quand on parle de dessin, c'est crayon parce qu'avec le crayon, on peut effacer avec une gomme. Mais le stylo, est-ce que vous avez des stylos spéciaux pour dessiner? Est-ce que vous utilisez des encres correcteurs? Comment ça se passe? Non, justement, il n'y a pas de gomme, il n'y a pas d'encre correcteur pour un stylo. Mais c'est là où réside le secret, en fait. C'est quand tu commences, tu commences. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur. Donc, oui. C'est ça. C'est carrément difficile. Donc, si tu fais une erreur, tu déchires le papier ou la toile, je ne sais pas comment vous appelez ça. Heureusement, je n'ai pas encore fait cette erreur. Donc, je ne sais pas ce que ça fait de déchirer son dessin. Mais je ne trouve pas que je déchirerais mon dessin. Mais à partir de ces erreurs, justement, c'est là où il réside le plus de travail. Donc, tu fais à ce que tu minimises les erreurs. Parce qu'il y a toujours des erreurs. Donc pour faire un dessin, dans le dessin normal, il y a d'abord genre faire un cadre, mais le stylo tu vas directement ou d'abord il y a quelque chose où tu vas suivre les traits de la personne? Non, oui, justement, avant je fais des touches avec le crayon et donc il y a les yeux, le contour quoi. Mais avec stylo, avec les ombres, donc je vais direct avec le stylo. D'accord. Et donc, jusqu'à cet instant, est-ce que tu as une idée de combien de dessins? Je sais, il y a maintenant combien d'années déjà tu as dit que tu as commencé? Le métier, je l'ai commencé en 2016, donc ça fait 3 ans. 3 ans. Donc, pendant 3 ans, est-ce que tu as une idée de combien de dessins tu as déjà fait? Ou c'est tellement… Je crois que c'est tellement… Non, je ne peux pas avoir le nombre exact de mes dessins. Mais ça tombe au plus dans les centaines, je crois. Dans les centaines, d'accord, c'est génial. Alors, donc, c'est ce que tu fais, je crois, à temps plein, mais est-ce que ça te rapporte de l'argent pour vivre, pour te déplacer, pour tes communications, mais pour ta vie, quoi? Est-ce que ça rapporte les dessins? Alors maintenant, je pourrais dire que ça rapporte bien. J'essaie justement de me démarquer parce que c'est pas assez facile d'avoir des clients, d'avoir des commandes. Mais les années antérieures, oui, c'était un peu difficile. Donc, je travaille même à la maison parce que je n'avais pas de quoi me payer un bureau ou un studio. Mais maintenant, je pourrais dire que je me débrouille très bien. Je reçois beaucoup de commandes, je reçois évidemment de l'argent. Et donc, je paie le loyer et comment dire, j'ai mon argent de poche. Donc, bon, ça va.
Ça va, d'accord. Alors, à côté du dessin, tu as récemment ouvert, si je peux ainsi dire, ou tu t'es tourné vers une nouvelle activité d'emballage avec des papiers craft. Où t'es venue l'idée, comment ça se passe? Alors, l'idée m'est venue du fait que il y a un jour, je suis allée dans un des supermarchés pour faire emballer un cadeau. Et je me suis retrouvée avec un embarras de choix. Donc, je ne savais pas quoi choisir. Il y avait trop de couleurs, il y avait trop de motifs. Et donc, je me suis dit non, ça c'est pas de la créativité. Et je me suis dit, donc, pourquoi pas ne pas créer quelque chose donc, qui implique qui n'implique pas un grand investissement, mais qui sort de la créativité. Et donc, je me suis tournée vers les papiers kaki, donc les papiers craft. Donc, c'est un petit investissement, mais ça rapporte beaucoup. Et justement, j'ai voulu sortir du commun, donc de ce que les autres ont déjà fait. D'accord. Et donc, tes papiers craft, je crois que tu ajoutes même d'autres... de la peinture. Où est-ce que tu trouves le matériel? Est-ce que c'est facile d'en trouver ici? Oui, justement, les papiers kaki, ce sont les papiers qu'on utilise pour les couvertures des cahiers. Donc, c'est partout au centre-ville. Et la peinture, c'est à la rue des Pins, oui. D'accord, d'accord. Est-ce que les gens ont accroché? Est-ce qu'ils ne sont pas toujours dans le sens d'acheter les emballages cadeaux des supermarchés qu'on connaît déjà? Justement, c'est un business que j'ai commencé il y a peu de temps. Mais il y a des gens qui sont en train justement de changer, comment dire? De mentalité. Oui, justement. Donc, ils sont en train de trouver que même les emballages des supermarchés, je sais pas, d'autres emballages ne leur convient pas. Et donc, oui, je reçois maintenant des clients qui viennent ici pour faire emballer leurs cadeaux. Je crois que j'ai déjà vu sur tes réseaux sociaux que tu as commencé maintenant à donner ton savoir à des enfants. C'est qui ces enfants? Comment ils te contactent? Comment ça se passe? J'ai commencé à donner des cours, justement. C'est une forme d'atelier pour les enfants. Et ça se passe à l'IFP. C'est pour les enfants qui sont en vacances des écoles françaises et belges. Et donc, oui, c'est dans le cadre, justement, de leur donner mon savoir. Et c'est l'IFP qui me contacte pour ça. Mmh. Et ça leur plaît, donc tu parviens à leur faire aimer le dessin comme tu voudrais. Justement, parce que les enfants sont plus accrochés à la peinture, aux couleurs, et donc ils sont très joyeux de pouvoir jouer avec de la peinture, mais aussi pouvoir dessiner quelque chose. D'accord. Alors, le dessin, maintenant, c'est ton travail à temps plein, mais ici au Burundi, on le sait, les parents s'attendent à que leurs enfants fassent certains métiers de choix, être docteur, être avocat, être dans une banque et tout ça. Est-ce que ta famille te soutient et t'a jamais fait obstacle pour réaliser ta passion finalement? Alors, d'abord, je mentionnerais que je suis ingénieure agronome. D'accord. Et donc, à part ça, ça n'a pas été facile justement de pouvoir les convaincre d'avoir comme métier dessinatrice. Donc, ça a été un peu dur avant, mais je me suis mise justement à leur montrer que c'est réellement possible que je puisse vivre avec, à partir de mon art. À partir de mon métier d'artiste. D'accord. Donc, toi, Divine, si on te demandait, tu voudrais être où, tu te projettes où dans 5 ans, dans 10 ans, tes projets d'avenir, tu voudrais faire quoi? Alors, dans 5 ans, je me vois assise dans un centre d'art, parce que c'est mon plus grand rêve d'avoir un centre d'art, à la fois, donc c'est un centre culturel, oui, culturel, je dirais, qui reflèterait la culture du Burundi. Donc, il y a les œuvres qui reflètent la culture du Burundi et aussi l'image du Burundi. D'accord, merci. Alors, nous allons jouer à un petit jeu. C'est-à-dire, ce sont 10 questions et tu dois répondre par un mot. Tu ne réfléchis pas, tu n'expliques pas, tu réponds par un mot. D'accord? On y va.
Alors, voici la première question. Quelle est ta plus grande qualité? Créative. Quel est ton plus grand défaut? Je suis têtue. Quel est ton genre de musique? Du tout. Ok. As-tu un sport préféré? Yoga. Bière, vin ou les deux? Les deux. Livre ou film? Film. Quel est le bon livre que tu as lu jusqu'ici? Conversation avec Dieu, de Neil Donald. Quel est le plus bon film que tu as déjà vu jusqu'ici? C'est une série, Ange du démon. Quel est ton passe-temps favori? Oh, avec mon style, la peinture. Quelle est ta plus grande peur? La faillite. D'accord, merci, ça suffit pour aujourd'hui. Merci à vous. Divine, donc on est dans ton bureau avec des très jolis dessins d'artistes d'artistes quoi très célèbres, avec des dessins d'artistes célèbres burundais. Où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est où ton bureau? Si les gens veulent faire une commande, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors c'est juste sur l'avenue de la JRR, building Eliodor, juste au premier niveau. Oui, numéro 12. D'accord. Merci. Voici donc, nous arrivons à la fin de notre émission Spotlight. On était avec la talentueuse Divine Douimana. Vous avez entendu où est-ce que vous pouvez faire vos commandes, que ce soit pour les dessins en stylo. Elle peut vous faire vos dessins de vos portraits ou vos familles, ou alors faire emballer vos cadeaux avec du papier craft. C'est très joli, avec de la peinture dessus. N'hésitez pas. On se retrouve dans la prochaine émission. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Bonne journée.